Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne pensais pas être la première personne à prononcer le mot kilogramme de CO2, mais bon, mon exemple concret va vous montrer comment voilà, on peut faire des choses qui sont forcément, qui demandent beaucoup d'infrastructures, de nouvelles logistiques. Ok. Donc, je suis médecin anesthésiste. Je m'occupe de ne pas faire souffrir les patients pendant les opérations chirurgicales. J'exerce à Paris dans un établissement privé, également centre de formation en technique d'anesthésie, et que j'enseigne donc depuis plus de 15 ans en Afrique et au Moyen-Orient. L'an dernier, par exemple, j'ai formé à peu près 250 praticiens dans plus de 10 pays. Donc en 7 minutes, je vais vous montrer qu'en changeant la façon dont on prend en charge nos patients, on peut soigner mieux, émettre 2 fois moins et demi de carbone, générer 3 fois moins de déchets et dépenser 5 fois moins. Ces mesures sont effectuées dans une clinique à Paris à partir d'un cas concret, mais ça pourrait servir de base de travail pour les transposer à d'autres capitales, à d'autres types de chirurgie et à d'autres niveaux de ressources. Donc ce ne sont pas des projections, ce sont des mesures effectuées sur 1098 patients. Je dois changer mes slides. Le contexte. Le secteur de santé représente à peu près 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est plus que l'aviation civile mondiale, comme l'a souligné ce matin Bruno. Et à l'intérieur de ce secteur, le bloc opératoire est un poste émetteur majeur, où prédomine, vous pouvez le voir sur les petits camemberts, l'énergie, qui représente 50 à 70% en fonction de la localisation géographique, dépendant un petit peu de leur mode d'énergie du pays. Pourquoi ? Parce qu'il faut ventiler, il faut climatiser, il faut chauffer nos établissements. Puis viennent ensuite, sans surprise, les chaînes d'approvisionnement, médicaments, consommables, les déchets et les transports. C'est un petit peu les 4 piliers que l'on retrouve depuis ce matin. Concernant les émissions structurelles des bâtiments, là, les leviers sont assez peu spécifiques du secteur de la santé et du domaine médical. Par contre, les solutions qui peuvent réduire l'utilisation des gaz anesthésiques, il faut savoir que quand on endort une personne et qu'on la maintient endormie, on utilise des gaz qui ont un pouvoir extrêmement réchauffeur, des milliers de fois plus que le CO2. Donc tout dépend de ce que vous allez utiliser. Par exemple, on essaye d'interdire en France l'usage du desflurane et du protoxyde d'azote, comme on en parlait. Les solutions donc, qui peuvent réduire l'utilisation des gaz anesthésiques ou la diminution de l'utilisation du bâtiment dépendent donc des pratiques médicales, et je vais vous en exposer un cas, donc des choix que font les médecins dans leur prise en charge. Donc une partie de ces émissions sont donc réductibles maintenant, sans investissement, sans nouvelle infrastructure. Nous avons choisi donc un cas concret, la chirurgie de l'épaule, en chirurgie programmée, sur 16 mois, 1100 patients. Et nous avons comparé 2 approches, la méthode de référence standard, ce qui est d'endormir les gens, plus faire une anesthésie un peu plus compliquée et loco-régionale, ou une anesthésie, le deuxième groupe, c'est l'anesthésie où seule l'épaule est endormie, ou pas de gaz, patient conscient ou légèrement sédaté. Pour y arriver, on a repensé tout le parcours patient, publié de nouvelles techniques dans des revues internationales, changé nos prescriptions, modifié le mode d'hospitalisation, en coordination bien sûr avec les chirurgiens et avec les directeurs d'établissement. On a dû revoir toute la chaîne de valeur, un peu comme quand vous repensez une chaîne logistique humanitaire, en identifiant les étapes, mesurer ce qu'elles coûtent, où trouver, où agir. Voilà ce qu'on a mesuré. Premier résultat, le temps. Avec l'anesthésie loco-régionale, chaque étape du parcours est plus courte, 39 minutes au moins, en moins au bloc opératoire, la salle de réveil quasiment switchée, 15 minutes contre 69 minutes pour l'anesthésie générale, et le temps total avant que le patient rentre chez lui, divisé par 2, 5h30 pour le groupe anesthésie loco-régionale et 11h pour une anesthésie générale. Pourquoi est-ce que le temps compte aujourd'hui ? Parce que le temps passé à l'hôpital, c'est de l'énergie consommée. Chauffage, ventilation, éclairage, personnel mobilisé, tout tourne pendant que le patient est pris en charge. Et la qualité des soins dans tout ça, égale, voire supérieure, moins de complications, moins de nausées, moins de douleurs.
Deuxième résultat, les émissions carbone directes, en modélisant le parcours complet et en considérant les postes les plus émetteurs, donc gaz, énergie, déplacement, on arrive à 2,7 fois le temps. Désolé, ça c'est la slide sur le temps. Deuxième résultat, pardon, d'avant. J'ajoute sur les deux écrans. En modélisant le parcours complet et en considérant donc les postes les plus émetteurs, on arrive à 2,7 fois moins d'émissions avec le groupe de patients sous anesthésie loco-régionale. Concrètement, 15 kg pour une anesthésie générale et 8 kg pour l'anesthésie loco-régionale. Donc sur 1000 patients, ça représente 16 470 kg de CO2 économisés. Pour vous donner une image, c'est l'équivalent à peu près de 8 allers-retours Paris-New York en avion. On parle d'un seul type de chirurgie. Dans un seul établissement, il y a à peu près 300 millions d'opérations chirurgicales par an dans le monde. Bon, certes, pas toutes des chirurgies de l'épaule, mais des solutions existent. Faites le calcul sur les possibles actions envisageables et leurs résultats. Troisième résultat, les ressources et le coût. Okay. Le groupe anesthésie loco-régionale nécessite 3 fois moins de consommables, génère 3 fois moins de déchets et coûte 5 fois moins cher. En France, c'est déjà significatif, mais dans un pays où les soins sont payés par les familles, un coût divisé par 5, c'est des soins accessibles à des patients qui n'auraient pas pu être opérés. C'est une augmentation donc réelle de l'offre de soins sans construire un seul hôpital supplémentaire. Donc l'anesthésie loco-régionale, ce n'est pas une technique de luxe, c'est au contraire particulièrement adapté pour les pays à faibles ressources et c'est précisément pour cela que je l'enseigne depuis 15 ans en Afrique. Rapidement, les ressources humaines, l'anesthésie générale mobilise plus de personnel. Converti en émissions carbone liées au déplacement, c'est 2,6 fois plus. Mais au-delà du carbone, c'est surtout du personnel libéré disponible pour d'autres patients. Dans les contextes où les soignants sont sous-représentés, c'est un critère donc d'augmentation de la capacité à s'occuper des autres patients. En image, voilà la différence, voilà ce dont on parle. À gauche, tout le matériel qu'il faut pour faire une anesthésie générale. Donc des gaz, du verre, du plastique, du métal. À droite, une seringue, une aiguille, un anesthésique local, c'est tout. 3 fois moins de consommables, 3 fois moins de déchets. Une autre illustration dans le domaine de la santé qui tourne un petit peu du même topic, c'est les formes galéniques, des médicaments qui agissent contre la douleur chirurgicale. À gauche, c'est ce qu'il faut pour éviter la douleur pendant à peu près 24 heures. À droite, c'est exactement la même efficacité, mais si vous donnez les mêmes médicaments par voie orale. Donc, sans les poches, sans les tubulures, sans les plastiques, sans le temps infirmier pour les administrer, vous multipliez ça par à peu près 300 millions d'opérations par an. C'est pour moi un des leviers planétaires. 3 choses à retenir pour rendre cela possible. 1, pour nous, ça a été vraiment de nous interroger sur les pratiques. La démarche compte presque autant que le résultat. C'est remettre en question ses habitudes, revoir chaque geste. C'est ça vraiment qui nous a fait évoluer. On peut donc soigner mieux, on peut soigner moins cher et on peut soigner vert. Deuxièmement, ces résultats, et ça c'est pour moi un des plus grands leviers, permettent de faire le lien entre les recommandations scientifiques qui existent déjà au niveau médical des bonnes pratiques, par exemple toutes les recommandations pour la réhabilitation accélérée, et une anesthésie respectueuse de l'environnement. Moins d'anesthésie générale, moins de temps à l'hôpital, moins d'utilisation du personnel de soins, donc moins de carbone. Donc il y a des gens qui seront intéressés par la démarche environnementale, et on leur dira simplement vous n'avez qu'à appliquer les bonnes pratiques. D'autres personnes seront intéressées par appliquer les bonnes pratiques et dire voyez, vous faites aussi du bas carbone. Donc ça c'est un point important du narratif. La dernière, et pour vraiment finir, c'est l'approche parcours en étapes. Donc le fait de décomposer en fait le processus, de mesurer les émissions à chaque étape, d'identifier les leviers, c'est ce que vous faites certainement pour vos chaînes logistiques. Ça peut marcher aussi en médecine à mon avis. Et le fait de modéliser cette approche
permet de reproduire cet exemple à d'autres types de chirurgie, à d'autres niveaux de ressources, partout dans le monde. Voilà, je vous remercie.